pour la translation. Vous n'avez jamais entendu parler de degré de liberté. Par exemple, translation, izaha. Ce solide, il a combien de degrés de liberté? Il a 3 degrés de liberté. 3 degrés de liberté. Donc, il peut se déplacer dans cette direction. Il peut se déplacer dans cette direction. Donc, 2 degrés de liberté. Et il peut se déplacer dans cette direction. C'est-à-dire, cet objet, il peut se déplacer dans l'espace à 3 dimensions. Soit dans la direction X, soit dans la direction Y, soit dans la direction Z. Donc, il a 3 degrés de liberté. Si je le déplace sur la table, il a combien de degrés de liberté? Sur la table 2. Si je le déplace sur un rail, il a combien de degrés de liberté? 1 seul. Sur un rail, 1 seul. Sur une surface, 2. Dans l'espace, lorsque je le jette dans l'espace, il a 3 degrés de liberté. Donc, vous avez 3 degrés de liberté pour la translation. Alors, il existe 3 degrés de liberté pour la translation. Et combien de degrés de liberté pour la rotation? La rotation. Ouais. 2. 3 degrés de liberté. Il existe 3 degrés de liberté pour il existe 3 degrés de liberté pour la rotation. D'accord? Alors, ces 3 degrés de liberté, je vais regarder. Je vais prendre l'espace à 3 dimensions. Donc, ici j'ai X, Y, Z. Donc ici j'ai EX, EY, EZ. EZ, EX ou bien I, EY. D'accord? La première rotation, je vais vous donner un mouvement qui va vous résumer les 3 rotations. Et vous allez comprendre les 3 rotations. Regarde. La première rotation, elle se fait autour de EZ. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est cet angle, phi. Lorsque phi varie, c'est ce qu'on appelle la précession. Donc, ça c'est phi point. La rotation, c'est-à-dire dt sur dt, phi point EZ. Elle se fait autour de EZ. D'accord? Et vous avez une deuxième rotation. C'est θ point. Ça c'est θ. Et elle se fait autour de cet axe. θ point euro. D'accord? Et vous avez une rotation qui se fait autour de cet axe, que je vais appeler ψ.
psi.ER. Donc ça c'est la précession, ça c'est la nutation, et ça c'est la rotation propre. Regardez. Vous connaissez cet objet? La toupie. C'est un objet avec lequel jouent les enfants. Trombia. L'arabie, je crois, le khodrouf. C'est ça. Je crois que ça s'appelle en arabe. Je ne suis pas sûr. Alors, lorsque vous lancez votre toupie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne comme ça autour de EZ. C'est ce qu'on appelle, c'est le phi-point EZ, parce qu'elle tourne autour de EZ. C'est ce qu'on appelle la précession. Et votre toupie, elle peut tourner de manière droite, et des fois, elle se met à s'incliner. Et l'inclinaison, c'est ce qu'on appelle la nutation. Elle peut tourner sur un axe très incliné. Et elle tourne autour de son propre axe. Ça, c'est ce qu'on appelle, je vais vous résumer. Alors, phi.EZ, c'est la rotation autour de EZ. C'est ce qu'on appelle la précession. Θ.euro, c'est ce qu'on appelle la nutation. Et psi.ER, c'est ce qu'on appelle la rotation propre. D'accord? Ça, c'est un exemple de la vie courante. Hein? Et lorsque vous voyez une toupie qui est en train de tourner, vous vous rendez compte que c'est un objet qui a 3 degrés de liberté. D'accord? Dans la vie courante, on n'utilise pas 3 degrés de liberté, sauf pour la toupie. Il y a un deuxième exemple, c'est l'exemple de la Terre. Donc, vous avez le Soleil et vous avez la Terre qui tourne autour d'une orbite, autour du Soleil dans une orbite. Donc ça, c'est la Terre. Et bien entendu, elle a un axe incliné. Et ce plan, c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Quelle est la période de rotation de la Terre autour du Soleil? La période T autour du Soleil. Elle est égale à combien? Très bien. 365,25 jours. Et cette période, qu'est-ce qu'elle vous donne? La succession des tawali. Elle vous donne la succession des années. Lorsqu'elle fait une rotation,
vous comptez 1 année, 2 années, 3 années, etc. Donc la rotation autour, ça c'est une précession. Donc la rotation autour du Soleil, c'est une précession. C'est une précession qui vous donne la succession des années. D'accord? La Terre, elle a une nutation, c'est-à-dire l'axe, il varie. Alors la nutation de la Terre, qu'est-ce qu'elle produit? La nutation de la Terre, c'est-à-dire le changement de l'axe d'inclinaison de la Terre. Qu'est-ce qu'il produit? La succession de quoi? La succession des saisons. Si l'axe de la Terre كون كان المحور ديال الأرض ما كيتغيرش ما عمر يكون عندنا تعاقب الفصول. يعني ديما الصيف ولا ديما الشتاء. Heureusement pour nous. Donc il change. Il varie de moins 23 degrés à plus 23 degrés. Et lorsqu'il varie, on a ce qu'on appelle la succession des saisons. D'accord? Alors, et puis, la rotation propre. La rotation propre, qu'est-ce qu'elle produit? Quelle est la période de la rotation propre? La rotation autour de l'axe. La période. 24 heures. La rotation propre. Donc T, il est égal à 24 heures. Et ça nous donne la succession du jour et de la nuit. Succession du jour et de la nuit. Jour, nuit, jour, nuit. D'accord? Donc la Terre, elle a 3 degrés de liberté. Et il utilise très bien les 3 degrés de liberté. Elle utilise les 3 rotations. Alors, comme ça va poser problème. Ça peut pas marcher. Il faut les 3. Vous ne pouvez pas dire qu'elle ne peut pas tourner autour du Soleil ou bien elle ne peut pas tourner autour de son axe. Ah ouais, si elle ne tourne pas autour de son axe, c'est un problème. Il va y avoir jour dans une face, toujours. Et la nuit dans l'autre, toujours. Et la face qui est ensoleillée, ça va chauffer jusqu'à l'infini. La température, ça risque de poser problème. Donc ça tourne. Ok? La nature fait bien les choses. Donc on va passer au paragraphe suivant. Alors le flux. Là, le flux. Flux de B. Donc le flux de B à travers une surface le flux de B à travers une surface, c'est le flux qui est égal à l'intégrale double de sur la surface de B ds N. Et ça, c'est le flux de B à travers la surface S.
Maintenant, on va énoncer le théorème de Maxwell. Alors, vous avez un conducteur. Silence. Alors, qui est traversé par un courant I. Bien sûr, un courant invariant I. Noyé dans un champ B. On vient noyé dans B. Noyé dans une induction B. Ok? Donc on a dit, il va soit tourner, ou bien il va se déplacer. L'essentiel, il ne va pas rester là où il est. Donc le flux de B va varier. Et le travail des forces magnétiques, c'est ce qui nous intéresse. Le travail des forces magnétiques, taux, c'est travail il est égal à quoi? C'est le courant qui traverse le conducteur. Le flux final moins le flux initial. Ça, c'est le travail des forces magnétiques. D'accord? Donc, vous allez calculer le flux dans l'état final et vous allez calculer le flux dans l'état initial. La différence, ça va vous donner ce qu'on appelle le flux coupé. Ça, c'est le flux coupé. Et le travail des forces magnétiques, c'est le courant fois le flux coupé. Bien. Alors maintenant, on va calculer les forces magnétiques. Si je veux calculer des forces magnétiques, bien, donc toujours un circuit ou bien un conducteur C parcouru par un courant I noyé dans un champ B. Alors nous supposons que le déplacement il s'effectue dans un référentiel heure. Bien entendu, il nous faut un référentiel puisqu'il s'agit de calculer des vitesses, d'accord, et des déplacements. Donc, dτ, le travail élémentaire dτ, c'est égal à quoi? C'est dτ sur dx scalaire dx plus dτ sur dy scalaire dy plus dτ sur dz scalaire dz. Et si vous regardez bien cette expression dτ, c'est dτ sur dx, dτ sur... Je vais écrire de l'autre côté, c'est pour que l'écriture soit visible. Bien. Dτ sur dx, dτ sur dy, dτ sur dz
Z. Scalaire dz. Dx, dy, dz. Et ça, c'est quoi? C'est le gradient de taux scalaire dl. Puisque dl, c'est le vecteur qui a pour composante dx, dy, dz. D'accord? Bien. Et vous avez des taux le travail élémentaire, c'est la force scalaire, la force magnétique scalaire dl. C'est-à-dire c'est fx dx plus fy dy plus fz dz. Donc si j'identifie, je vais avoir fx égale à dt sur tx, fy égale à dt sur dy et fz égale à dt sur dz. Donc je vais écrire juste la première, fx égale à dt sur dx. Donc or dt, taux c'est quoi? C'est I fois le flux coupé. Donc c'est I fois d du flux coupé sur dx. Autrement dit, la composante Fx, c'est le courant qui traverse le conducteur, la dérivée du flux coupé par rapport à x. Et bien entendu, de la même manière, vous pouvez écrire Fy et Fz. Bien. Si vous avez une rotation, alors dans le cas d'une rotation, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des taux dans le cas d'une rotation. Alors, vous aurez des taux, elle est égale au moment dθ. Je vais supposer juste une rotation, c'est-à-dire juste θ qui varie au cours du temps. D'accord? Donc, le moment m, il est égal à quoi? D taux, il est égal à d'accord? Alors je vais identifier ces d taux sur dθ scalaire dθ. Donc je vais identifier ces deux quantités. Le moment de la force magnétique, c'est la dérivée du travail par rapport à θ. Or, le travail, c'est I fois le flux coupé. Donc, c'est I, la dérivée du flux coupé par rapport à θ. Alors, je vais bientôt clore ce chapitre. Alors, un circuit fermé, plan, indéformable, placé dans un champ magnétique uniforme B, ça c'est très important à savoir. Faites bien attention, silence.
est soumis à un couple de moments M qui tend toujours à le placer dans une position orthogonale aux lignes du champ magnétique de manière à rendre le produit scalaire Pn maximal. Le moment des forces magnétiques s'écrit, le moment des forces magnétiques, c'est le moment du dipôle, moment dipolaire magnétique vectoriel l'induction magnétique. Moment dipolaire du circuit ou bien du conducteur vectoriel l'induction magnétique externe ou bien extérieure. Regardez s'il vous plaît. Pourquoi, lorsqu'un conducteur qui est parcouru par un courant I, qui est noyé dans une induction magnétique B extérieure, pourquoi il se met à soit se déplacer, soit à tourner? Il se met à tourner pour maximiser le flux de B. D'accord? Imaginez, vous avez une spire qui est parcourue par un courant. Regardez, je vais essayer de... Donc, regardez, par exemple, j'ai cette spire. Elle est parcourue par un courant. Si j'applique un champ B comme ça, la spire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va subir une force magnétique. Et elle va essayer de tourner pour maximiser le flux de B à travers la surface de la spire. يعني غادي تدور باش تولي متعامدة مع B. Pourquoi? Parce que dans cette position, le flux de B est maximum, ou bien le flux de B est maximal, وهذه هي الوضعية اللي غتلقى فيها الراحة. D'accord? Si je déplace B ici, elle va me suivre. Elle va toujours essayer de rester normale aux lignes du champ B. C'est ce qu'on traduit par la phrase « elle va maximiser le flux de B ». On va dire, c'est ça la méthode qui est utilisée pour produire la rotation, par exemple, dans un mixeur. À la cuisine, lorsque vous utilisez un mixeur, c'est comme ça qu'il agit. Regardez, vous avez un système. Les mixeurs, ou bien tous les appareils électroménagers qui produisent une rotation à partir du courant électrique du secteur, ou bien même la motrice d'un train. C'est exactement comme ça qu'il procède. Alors, dans un appareil électroménager, je vais choisir le cas d'un mixeur. Un appareil électromécanique comme ça, c'est un appareil qui est composé de deux parties. Une partie qu'on appelle rotor. Alors cette partie, elle est mobile. Et une partie qu'on appelle stator. Et cette partie, elle est fixe. Donc vous avez par exemple cette partie à l'intérieur, elle est mobile. Et autour je vais mettre un socle. Donc ça c'est le stator. Et ça c'est le rotor. Et dans le rotor, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des spires ou bien une bobine comme ça. D'accord? Et on va mettre un petit dispositif qui va transformer le courant en un courant, par exemple, on va dire triphasé. Allez. Donc vous aurez ici une bobine qui produit le champ magnétique.